Bon, en général, je vous parle de livres, de scans, de jeux. Et si on parlait d'animés? Parce que j'en ai découvert un plutôt pas mal et je me dis qu'il faut que je vous en parle. To Your Eternity ou À mon éternité ou À ton éternité, il me semble plutôt. C'est un animé, donc là, je sais que c'est un manga, je l'ai vu d'ailleurs à Leclerc là, mais je vais pas le prendre. Et puis j'ai déjà fini l'animé en fait. Je crois qu'il y a 20 épisodes pour une première saison là. Elle est en français, je l'ai trouvée sur Toonanime. Je l'ai trouvé là-dessus. Et du coup, donc, je l'ai trouvé en version français. Et la première fois que je suis tombée sur le premier épisode, c'était sur YouTube, Crunchyroll, là, je crois. Ou en tout cas, je sais plus la chaîne où elle poste des extraits ou des bandes annonces ou même le premier épisode des animés. Et j'étais tombée plusieurs fois sur cette miniature, tout simplement. Et j'y avais pas cliqué jusqu'à il y a quelques jours. Et j'ai été très emballée par le concept. En fait, on suit donc une sorte de dieu, on va dire, ou en tout cas un personnage encapuchonné de noir. On va dire un homme en noir, c'est comme ça qu'il l'appelle de toute façon. Et du coup, on commence l'épisode sur ce personnage, donc l'homme en noir, qui décide de mettre une sorte de sphère sur la Terre et de la laisser faire sa vie, parce que cette sphère, en fait, elle va servir à collecter des données. Et donc à chaque fois en fait qu'elle va toucher quelque chose, elle va pouvoir collecter les données, donc reproduire cette chose. Par exemple, la première fois qu'il le jette sur Terre, donc la sphère roule au hasard et elle est dans une sorte de désert, il me semble. Donc la première chose qu'elle touche, c'est un caillou et du coup elle se transforme en caillou. Puis ensuite il y a un loup qui vient, qui meurt sur le caillou et du coup elle se transforme en ce loup, etc. Je pense que tu as vu le principe et au fur et à mesure, donc, on va suivre cet être. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça cet être de base, mais ouais, on parle de création en plus au fil du truc. Mais en tout cas, donc, on suit donc cet être tout nouveau dans cette aventure, ou en tout cas cette découverte de ce monde dans lequel il a été mis et donc ouais, il va se mettre à collecter donc pas mal de stimuli, des infos, en fait toute personne qui va croiser, c'est ça en fait qu'on va suivre, on va suivre ce cheminement. Et autant au départ on suit une sorte d'animal, en tout cas un être qui ne connaît rien à la vie. En fait c'est comme un bébé, sauf que là il peut bouger, il peut se mouvoir, juste il a pas acquis les trucs, il est juste né comme ça. Et c'est au contact des autres que on va lui apprendre, parce que lui il sait pas. Juste on l'a balancé comme ça, tu sais, et puis il en sait rien en fait. Pour le personnage, alors c'est un personnage assez classique. Franchement, le premier épisode autant m'avait ultra emballé par le concept, hein, bien sûr, c'est ça qui m'a... Quand je suis tombée sur la série, sur ce site-là que je vous ai donné, je me suis dit, ah, trop bien. Parce que quand je suis tombée sur le premier épisode sur YouTube, je me dis, ah putain, fait chier, il n'y a pas la suite, tu sais. C'est pour ça. Et quand du coup je suis tombée sur la série, mais je l'ai dévorée en 2 jours. J'ai bien à peine de la finir aujourd'hui ou hier soir, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai dévorée en l'espace de 2 jours. Et bon, alors l'enthousiasme du début est un peu passé, parce que bon, alors le concept est bien, mais au final, le personnage que tu suis, ça reste, on va dire, un héros d'anime assez classique, assez naïf. Bon, après là c'est justifié par le fait que c'est vraiment un bébé, il sait rien du tout, hein. Il grandit avec les autres, il apprend au contact des gens et de ce qui l'entoure au fur et à mesure de l'animé. Mais là c'est justifié quand même, c'est pas juste le personnage niais et tout, mais ça reste quand même dans cette vibe là. Et du coup c'est vrai que mon enthousiasme par la suite de la série a un petit peu réduit, mais c'est un petit peu normal. Et mine de rien, heureusement qu'ils rajoutent des trucs, on voit plusieurs choses qui viennent se rajouter, des antagonistes. Ah, comment ils les appellent, je me souviens plus. En tout cas c'est des sortes de monstres, parce qu'il leur donne un nom mais j'ai oublié. En tout cas c'est des monstres qui viennent pour justement lui voler ce qu'il a collecté, parce qu'on apprend par la suite donc qu'il a été placé là donc pour collecter, mais pas pour rien. Je vais pas non plus tout vous dire, mais il est pas là non plus juste parce que le mec il s'est dit une petite lubie, tiens je vais jeter ma petite sphère là, elle va faire sa vie tranquille. Non, c'est une expérience même, on peut dire, je pense, de sa part, on comprend.
Exactement pourquoi, on sait pas. On nous donne des infos. Au début, c'est une première saison, quand même 20 épisodes, c'est quand même beaucoup, je trouve. Mais en tout cas, on nous donne quand même pas mal d'infos juste après savoir les grandes lignes, pourquoi au final tout ça et pourquoi vouloir absolument collecter. C'est vrai que des infos, c'est un peu bizarre de balancer quelque chose dans un monde dans le but de vouloir collecter les infos de ce dit monde. Pourquoi? Pour les sauvegarder d'une catastrophe, de la disparition de ces 10 mondes, une invasion, on sait pas en fait pourquoi, mais c'est quand même, si tu te poses la question, parce que c'est pas anodin, surtout quand tu vois le personnage de l'homme en noir encapuchonné là, tu vois que c'est pas anodin, tu vois qu'il a pas fait ça pour rien. Tu vois qu'il a pas juste fait ça pour s'amuser parce que je suis un dieu, c'est une sphère, on va se marrer, allez, je vais poser un être qui ne connaît rien et on va voir combien de fois il va mourir, là. Oui, parce que du coup, cette sphère, cet individu qu'on suit, du coup, il est mortel, il a certains pouvoirs, on le découvre au final, enfin, au suite de l'animé, on voit que son pouvoir, c'est pas juste forcément de collecter les trucs, c'est ça, mais tu sais, ça englobe du coup plusieurs choses qu'on penserait pas au final, mais du coup, ouais, parce que c'est une sphère, il est quand même immortel et tu te poses la question de si le monde, en hypothèse, va disparaître ou qu'il y a un truc qui va se passer qui fait qu'il faut collecter. Pourquoi avoir mis un être là, immortel, qui collecte alors que tout est voué à disparaître? Je sais pas. J'ai quelques idées, mais je sais pas. Je pense que s'il y a une saison 2, j'espère qu'elle sortira, ou sinon, je m'en fous. Je continuerai avec le manga, hein, rien à foutre. Je veux savoir, mine de rien, trop de questions. Mais voilà. Je voulais vous parler de ce petit animé que j'ai découvert récemment, plutôt pas mal, que j'ai beaucoup aimé. Après, pour les personnages, donc on a le personnage, c'est vrai, de Im, donc c'est la sphère, en gros. Et du coup, alors ouais, comme j'ai dit, vous attendez pas à un personnage hyper profond, en tout cas au début. Je pense qu'après, par la suite, s'il y a d'autres saisons, ça va un petit peu plus se creuser, mais pour l'instant, voyez-le vraiment comme un bébé, comme un personnage niais, de héros classique, ce qui m'a refroidi, moi, de toute façon, je vous l'ai dit. Mais mine de rien, c'est ça que je pense qu'il va être bien à suivre par la suite, parce que pour l'instant, d'abord il est dans la phase de sa sphère là, après il passe dans une phase animale, ensuite il est dans une phase larvaire, et ensuite vers la fin on l'a dans sa phase apprentissage, et du coup j'imagine qu'il va y avoir plusieurs phases et du coup il va évoluer. D'ailleurs ça se voit dans le tout dernier épisode, dans la toute dernière seconde, on nous met le personnage. Et juste voir sa tête, son rire, sa manière de faire, tu vois qu'il a changé. Et du coup, j'ai envie de savoir la suite. J'espère qu'il y aura une saison 2. Vite. Pas qu'on attende des années là. Parce que ça sera trop... J'ai trop envie de voir l'évolution. Et je pense que c'est ça, au final, qui va être le plus captivant pour moi dans cet animé. C'est de suivre un personnage qui va évoluer, mais dans plusieurs phases. Et de base, c'est pas un humain en fait. C'est... Je sais même pas si on peut dire que c'est un objet ou un truc. Parce qu'on sait que c'est une création de l'homme encapuchonné, là, en noir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire que c'est? Un être vivant? Un objet? On sait pas, j'en sais rien. Et ça aussi, c'est une bonne question. Mais du coup, ouais. Suivre ce personnage est pas mal. Après, bon... on va rencontrer plusieurs autres personnages avec lui. On va... perdre beaucoup de trucs, préparez-vous, hein, on va croiser des personnages tout au long de la série qui ne vont pas forcément rester. Après, je vous dis pas lesquels, t'as d'autres personnages un peu plus iconiques, un peu plus marqués qui sont des antagonistes. Je pense il y en a une au final que j'ai en tête là, je pense qu'on la retrouvera dans la saison 2. Peut-être transformée, parce que quand on la laisse, elle rencontre un des monstres du coup qui veut lui voler ce qu'il a collecté. Donc je sais pas, on sait pas en fait, on a juste elle qui crie de loin sur la barque, on voit pas exactement ce qui se passe, est-ce qu'il la tue, est-ce qu'il l'infeste, est-ce qu'il la contamine, on sait pas, mais je suis sûre qu'elle sera dans la saison 2. Et hâte de voir, parce que c'est un de ces personnages complètement starbés. Je sais pas si vous avez vu Akame ga Kill. On a un personnage donc avec les cheveux bien longs, bien argentés là, qui est très cruel.
c'est une soldat, je crois, il me semble. Enfin, de l'Empire. J'allais dire contre l'Empire, mais elle est de l'Empire. Et sa fixette, sans dire folie, pour notre personnage là, brun, là, je sais même plus son nom. C'est à peu près ça, mais un level au-dessus. C'est surtout quand on sait le pouvoir de Im, ce que ça représente quand il collecte certaines données de son entourage. Voilà, tu vois que la meuf, elle va chercher très très loin. Et heureusement qu'il l'a pas fait, mais est-ce que ça arrivera pas un jour? Parce que quand on voit sur quoi est basé son pouvoir, parce qu'il a besoin d'une condition particulière pour collecter donc ces infos, je ne vais pas le dire parce que je vais pas tout vous dire non plus, mais voilà, tu te dis que je pense franchement qu'il y a de grandes chances que ça arrive, qu'ils finissent par la collecter d'une certaine manière, parce que vu comment il doit la condition pour collecter ces infos et comment elle est, c'est obligé que ça va arriver. En tout cas pour moi, va y avoir un truc, c'est pas possible. Elle est trop marquée pour passer à la trappe. En tout cas, comme on nous a posé le personnage, on va la voir pendant un moment, je pense. En tout cas, voilà, pas plus de choses à dire que ça. Malgré tout, ouais, j'aime bien le personnage de Im, hein. Je dis qu'il est vachement banal et tout ça, mais j'aime bien son personnage, j'aime bien ses capacités, franchement. Oh mon dieu. Ah mais vous verrez, ce qu'il peut faire, c'est génial, j'aimerais tellement faire ça. Bon, moins l'immortalité parce que c'est chaud quand on voit tout ce qui se prend dans la gueule, le pauvre. Putain, mais voilà. C'est un bon personnage, je trouve, il plante bien le décor et puis surtout, le premier épisode m'avait fait... Oh, c'était triste et mine de rien, ça te posait quand même le décor. Au moins, regardez le premier épisode, il est trouvable sur YouTube. Et si vraiment vous accrochez pas, insistez pas parce que ça va être un peu ça toute la série. Donc vraiment, si le premier épisode ne vous accroche pas, je pense pas que vous aimerez. Et l'opening, j'en ai pas parlé, magnifique, super beau, j'ai adoré cet opening. Je vous l'ai d'ailleurs mis dans ma playlist. Regardez ma playlist musique, hein. Il y a plein de bonnes musiques à mes goûts, mais tout ça. Regardez. Moi je vous laisse là, je pense que, bon, j'ai pas non plus fait des masses pour vous inciter à voir cet anime, j'avoue. Mais vraiment il est pas mal, regardez au moins le premier épisode et vous ferez votre avis, vous voyez. Allez, moi je vous laisse, bisous.